Le monde n'est pas ce que nous croyons. Pour Ken Kaneki, une simple rencontre a suffi à briser sa réalité. Un étudiant qui aimait les livres s'est retrouvé coincé entre deux mondes, celui des hommes et celui des monstres. Au début, il y avait l'innocence, le désir de ne blesser personne, même au prix de sa propre souffrance. Mais dans un monde qui vous rejette, la douceur est une faiblesse mortelle. Kaneki a dû apprendre à dévorer pour ne pas être dévoré. La douleur a été son catalyseur. Sous la torture, ses cheveux sont devenus blancs, emportant avec eux ses dernières illusions. Il a compris que pour protéger ceux qu'il aimait, il devait accepter le monstre qui sommeillait en lui. Kaneki analyse le traumatisme. Ce n'est pas une fin, c'est une métamorphose. Il a embrassé sa part d'ombre non par choix, mais par nécessité. Le petit oiseau blessé est devenu le prédateur dominant de la nuit. Tokyo ne le verrait plus jamais de la même façon. Le masque n'était pas là pour cacher son visage, mais pour révéler sa nouvelle identité. Derrière le cuir, l'étudiant a disparu. Il ne reste que la Goulborgne, un être dont la seule règle est la survie de ceux qu'il a juré de protéger. Un simple geste, un craquement de doigts, c'est le signal que la pitié est morte. Kaneki ne se bat plus contre lui-même, il se bat pour ceux qui n'ont plus de voix. Sa monstruosité est devenue son bouclier le plus solide. Il marche seul dans la zone grise de la morale. Kaneki nous montre que l'identité est une construction fragile qui s'effondre face à l'horreur. Il est le monstre que les hommes ont créé et le protecteur que les ghouls attendaient dans l'ombre. Au final, Kaneki a trouvé la paix non en rejetant son humanité, mais en l'intégrant à son nom. Il est la preuve que même au cœur du désespoir le plus profond, on peut encore choisir qui l'on veut devenir. Sa douleur et sa force. Peut-on rester soi-même après avoir traversé l'enfer? Kaneki est-il un héros tragique ou un monstre nécessaire? Partagez votre avis en commentaire. À bientôt.